La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi à tous. Voilà, nous allons faire un petit direct. Je vous invite à partager le direct, à envoyer à vos amis et leur dire que je suis en direct. Voilà, je vais partager le direct. Il y a 3 sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Attendez, je vais regarder si je peux. Attendez, je vais aller partager. Après, nous allons commencer par un peu de la publicité. Partagez le direct. Dites-leur que je suis en ligne. C'est un direct improvisé. Il y a beaucoup de sujets. Je n'ai pas eu le temps. J'ai eu, la semaine passée, je n'ai pas fait de direct le dimanche. Et j'estimais que ce week-end, il fallait que je fasse un petit direct. Voilà. Partagez. Attendez. Beaucoup de gens qui sont au travail le verront après. Donc, on va... On a 3 sujets importants à aborder. 3 gros sujets. Et permettez-moi de partager le direct et d'envoyer dans quelques groupes. Partagez. Je suis au même moment sur TikTok en direct. Voilà, je suis en direct sur TikTok. Je suis en direct sur Facebook. Baronne Suisse officielle. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Parce que c'est aussi votre partage qui fait la force des directs. Merci à tous ceux qui me suivent. Partagez, envoyez aux gens et dites-leur que il faut que la baronne prenne enfin la parole pour dire 2 mots sur ce qui s'est passé à Bruxelles, sur la sortie de Stifa concernant Eto'o et surtout, je vais frotter vite un petit mot sur Cole Black tête de coquille là. Franchement, je vais dire 2 petits mots sur ça en passant. Et comme j'ai toujours dit, je continue à dire que vous êtes libre de me suivre ou pas. Ceux qui viennent dire ici que la baronne, il ne faut pas qu'il y ait la distraction. Nous sommes en 2020, machin. Attendez, je vais fermer. Oula, il y a le retour. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, ceux qui disent que oh, la baronne, on ne veut pas le... On ne veut pas le Congo ça, on ne veut pas le ceci, on ne veut pas le cela. Je vous conseille de quitter la page parce que cette page parle du tout. Ça parle de tout. Il y a beaucoup de gens qui sont encore au travail, vous verrez le direct. Après, nous allons prendre sujet par sujet. Avant de commencer, oui. Non, oui, ça c'est... Hey, la Côte d'Ivoire, bonjour Sidibé, c'est mon 2e pays, non? C'est mon 2e pays. J'ai la Côte d'Ivoire, j'ai le Cameroun. Donc, c'est mes 2 pays-là. J'aime ces 2 pays-là. Sincèrement. Je profite pour vous dire, avant de commencer, que ce samedi 8, nous avons Loko. Loko qui sera du côté de Bienne. Voici l'affiche. Loko sera du côté de Bienne. Et on va écouter sa confirmation. Donc, les places sont limitées pour Loko. On va écouter la confirmation de Loko qui est du côté, comme je vous dis, de Bienne ce week-end. Ce week-end, tonton Loko est avec nous ici. Écoutons. Je vous donne rendez-vous pour une soirée inoubliable à Bienne, en Suisse. Cette soirée est organisée par Jean Chambassi et Cissé pour que vous puissiez avec moi célébrer la femme, célébrer nos cocos, célébrer nos bons, célébrer nos sœurs, célébrer celles-là sans qui nous ne sommes pas là aujourd'hui. Donc ce 8 mars à Bienne, venez célébrer avec moi. Nous donnons nos cadeaux. On passe une très belle soirée. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le 8 mars, ce sera du côté de Bienne avec Loko. Cet après-midi, Lady Ponce va faire un concert intimiste de 300 personnes du côté de Yaoundé à partir de 20h. À partir de 20h, n'envoyez pas encore les invitations sur TikTok, s'il vous plaît. À partir de 20h, Lady Ponce sera dans un concert complet titulaire Kinshasa du côté de Odia. À partir de 20h, c'est un concert live inclusif. Et enfin, comme je vous le disais, le 15 mars,
je serai du côté de Nice pour rendre hommage à Armand Jamon à la montée des marches de l'Azurène NKS. Nous serons du côté de mars. Le 15 mars, je serai du côté de Nice. À partir de la semaine prochaine, on sera là-bas pour célébrer la montée des marches et surtout collecter encore l'argent pour les orphelins que nous suivons au Cameroun depuis près de 8 ans. Il y aura la 10e année bientôt et nous sommes en train d'organiser ça. Donc, je vous donne rendez-vous le 15 mars du côté de Nice, chez l'Azurène NKS. Et nous allons rendre un très grand hommage à Armand Jamon. Armand Jamon, n'oubliez surtout pas. Voilà. Le direct était pas pour parler de ça. Nous allons commencer par les sujets les plus simples. L'affaire Col Black et Print Machin. On va pas aller loin. Je vais aller chercher ça quelque part et nous allons écouter. Nous allons écouter ici leur intervention. Col Black, c'est celui-ci, c'est tête de... Attendez, il est même où le feignant là? J'ai même pris sa photo quelque part. Je l'appelle tête de coquille. Je vous montre ce qui s'est passé. Le petit a été agressé par lui, juste parce qu'il a pris un plantain dans son plat de coquille. Et moi, je trouve que ça allait un peu loin. On va pas aller loin. On va écouter le petit s'exprimer. Il faut profiter. Vous êtes sur Espace Miné, suivi par des millions de téléspectateurs. Ouais, vous voulez dire une dernière chose? Il y a oublié une des préoccupations. Oui. Bon, au moment de la confrontation, quand Koublak et son ami, je suppose que c'est un marabout. Oui. C'est quoi, le grille qu'il a touché, ça pour juste taper, ça a été mon petit sang. Sa maman et lui m'ont appelé le matin disant que ça ne donne pas. Il n'arrive pas à dormir. Ah bon? La tête, il crie le mot, il était depuis ce matin. On vous a dit de porter plainte, non? D'accord. Cette affaire est donc très sérieuse. C'est sérieux, c'est... Bon, je ne vais pas beaucoup spéculer là-dessus. Je vous explique. Charismatique Prend, c'est un jeune qui fait des vidéos surprises. Ça veut dire qu'il vient trouver des gens qui mangent et il fait ça. Il met la main dans la nourriture des gens. Et il allait mettre la main dans la nourriture du père ici. Il est où même tête de coquille là? Il allait mettre sa main dans la tête du chinois ici. Attendez. Il faut que je cherche tellement il m'énerve que j'ai publié sa photo. Donc, le voici ici là. Donc, celui-ci s'appelle Col Black. Apparemment, on dit que il est comédien ou il est quoi, ou il fait le karaté ou il fait exactement quoi. Je ne sais même pas. Et on a les cancan stars dans le pays là. Le Cameroun a les cancan stars hein, que quand toi-même tu regardes, tu donnes le tchaka. C'est-à-dire que celui-ci aussi, c'est une star au Cameroun. On dirait un Chinois qui s'est perdu en Afrique. C'est-à-dire que le gars, si lui, il est star au Cameroun. Hein. Col Black, donc, apparemment, il est comédien. Bon, moi, il ne m'a jamais fait rire. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Où il chante, où il est garde au corps, où il est quoi. Je ne comprends pas. Le petit le trouve et il vient lui faire une blague comme on fait souvent aux États-Unis. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. On va aller voir ça pour que ce soit un peu plus explicite. Pour ceux qui ont raté quelque chose. Vous voyez, non? Et voici l'affaire ici. Bon. Vous avez bien aimé. Bon, attends. Celui-ci, quand ton bras s'est déjà cassé. Bon, voici l'affaire. Je viens de voir le grand couple là. Je ne sais pas, il a fait le chop là-bas. Je ne sais pas s'il me connaît ou pas, mais je vais le pranker. S'il me connaît. Donc, il va pranker. Pranker veut dire quoi? Ça veut dire que tu trouves quelqu'un, tu veux lui faire une caméra cachée. Tu fais une caméra cachée. Écoutons. Il va parler quoi, les gars? Soyez actifs. La vidéo, la télé des instants. On est ensemble. Bon, on ne va pas suivre tout. Donc, il va mettre la main dans le truc. Et ça va mal se passer. Je ne vais pas montrer la scène. Ça va très mal se passer. Et Cool Black
qui se dit comédien, va tordre sa main, va tordre carrément la main du petit. Moi, au départ, j'avais dit que c'est un buzz, mais après vérification, ce n'est pas un buzz. Effectivement, ce petit a été brutalisé par ce bandit-ci, par celui-ci. Tête de coquille, le voici. Il mangeait le coquille, il mangeait le bouillon de poisson. Tu as l'argent pour acheter le bouillon de poisson de 500. Il mangeait un plat de coquille de 500. Le petit est passé à côté. Le voici. Et il a carrément tordu le bras du petit. Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Même si le petit s'est mal comporté, parce que mon petit, je vais t'expliquer quelque chose charismatique, blanc là. Ce n'est pas partout qu'on fait ce genre de choses-là. Ici en Europe, tu peux t'amuser à faire certaines choses aux gens, ils comprennent. Quand toi tu vois la situation du Cameroun là, les gens sont nerveux. Les gens souffrent pour manger. Les gens cotisent l'argent pour manger. Tu peux apporter ta main, tu mets dans la nourriture. Je ne dis pas que ce qu'il a fait bien. Je dis juste que ton histoire là, cherche un autre concept. Cherche vite un autre concept, mon petit. Sinon, tu vas te retrouver très vite dans des problèmes. Je te dis, la prochaine fois que quelqu'un peut te porter la sauce tomate, il verse sur tes yeux avec le piment. Laisse les concepts là, les concepts de Mbeng. Les gens n'ont pas faim ici là. Quelqu'un peut se fâcher, mais il va toujours se retenir ici. Mais au Cameroun, là, les gens sont très nerveux. Donc parfois, quand tu regardes Cool Black là, peut-être il ne mange pas depuis. Il dit qu'il a le gars réussi à avoir son plat de coquille de 500. Il pose devant lui avec le plancton. Tu viens mettre ta main dedans. Rien que pour ça, pour avoir les problèmes. Les gens ont faim au Cameroun. Donc mon petit, si tu veux continuer tes affaires de Facebook et TikTok, change de concept. Il y a plein de concepts que tu peux faire. Mais les histoires d'aller mettre les mains dans la nourriture des gens là, ça va finir très mal. Je te conseille de laisser vite ce concept. Je te conseille de laisser très vite ce concept charismatique. Il faut vite laisser ça. Parce que je te dis que la faim qui est au Cameroun là, la famine qui est au Cameroun là, les gens sont prêts à te finir pour un petit morceau de maquereau. Donc ne viens pas jouer avec les gens qui sont assis. Ils ont faim. Cherche un autre concept. Tu peux faire ça tranquillement. Laisse l'histoire que tu vas aller te promener avec la caméra, porter tes mains pour aller mettre dans la nourriture des gens. La prochaine fois, peut-être c'est le piment qui va te prendre. Je te conseille de laisser tout ça. Voilà un conseil de sœur que je te donne. Donc, laisse tout ça. J'aurais appris que tu n'as pas porté plainte. C'est pour ça que j'avais considéré que c'était du buzz. Parce que on ne peut pas te taper, te voler l'argent, tu ne portes pas plainte. Mais bref, je considère toujours que quel que soit ce qui s'est passé, ce monsieur aurait dû comprendre que tu n'es qu'un enfant et te laisser. Bon, quand tu vois toi-même Cool Black là, quand tu regardes sa tête là, tu sens que lui aussi il a faim. Donc quand il réussit à voir son plat de coquille qui est posé devant lui, tu viens poser la main, il a l'impression que tu as fini quelque chose. C'est que de la nourriture, mais pour lui là, tu ne vois pas que ses ancêtres sont chinois. Le gars d'abord n'est pas reconnu par la Chine. Quand tu vois sa tête là, tu sens que c'est un ancien chinois. Il s'est seulement retrouvé au Cameroun par hasard. Bon, maintenant quand tu es d'abord versé dans un pays que tu ne savais même pas que tu allais atterrir. Bon, tu essaies de faire la comédie, ça ne marche pas. Tu fais tout, ça ne marche pas. Et maintenant tu te retrouves dans un truc où tu réussis depuis le monsieur a faim. Maintenant, tu regardes avec le pays où les gens sont nerveux. Donc, laisse vite ton concept là. Moi, je te conseille ça en 2025. Si les gens sont nerveux au pays. Hein? Mon petit, tu vas vite te retrouver dans les problèmes. Laisse vite le concept là avant que ça ne t'amène les vrais problèmes. Cool Black a tordu ton bras. Il a pris tes 50 000. Remets-toi à Dieu. J'ai appris que tu n'as pas porté plainte. Donc, laisse comme tu as laissé là. Et tu te reconcentres pour changer de concept. Les histoires que tu vas aller mettre les mains dans la nourriture des gens là, ça va t'amener très loin. Voilà le conseil que je voulais te donner. La prochaine fois que tu vas... Je te dis que les femmes qui vendent au marché là, tu peux mettre le bras dans les mains d'une femme qui, depuis le matin, n'a pas vendu son coq. Tu peux mettre ton
ta main dans sa petite nourriture, mais elle peut te découper. Il faut faire attention. Hein? Donc, mon petit, c'est un concept, c'est pour Mbeng. Ce n'est pas pour les gens qui ont faim. On ne joue pas avec les gens qui ont faim. On ne joue pas avec les gens qui ont faim. Ça ne fait pas rire les gens qui ont faim. Pour toi, ça t'amuse d'aller sur Internet poser ça. Mais ça ne les fait pas rire. Je te conseille de laisser vite ce concept et de te concentrer ailleurs. L'affaire que tu peux mettre les mains dans la nourriture des gens là, vraiment, ce n'est pas bien. Il y a trop de nerfs au pays. Et il y a la famine. Ici, c'est le concept de Mbeng. Même ici, on ne met pas les mains dans la nourriture des gens. Hein. Le concept ici, on ne met pas la nourriture. Peut-être qu'on fait semblant, on te piège, on pose un truc. L'affaire que quelqu'un a son plat, tu veux mettre la main, c'est déjà pas hygiénique. Donc vraiment, si la personne qui t'a construit le concept là, quitte vite derrière ça. Voilà ce que je voulais te dire. Laisse tête de coquille dans ces conneries là. Il voulait être star, tu l'as rendu star, ça va. Toi-même, tu cherchais un peu la star mania. Vous êtes déjà star, excusez-nous, on a d'autres problèmes à régler au Cameroun. C'était en passant. Venons sur Stifa, nous allons l'écouter. Nous allons écouter Stifa. Allons sur lui. Allons sur lui. Maman peut parler mal des taux comme ça. Vous savez, hein, les gens disent que je suis églisienne, je suis ceci, je suis cela. Non, je ne suis ni églisienne ni ceci, mais je suis pour la justice. Stifa, quel que soit qu'il est, c'est d'abord un gros bandit. Et il n'a aucun droit. C'est-à-dire qu'on peut tout reprocher à Eto'o. Mais Stifa est mal placé pour parler mal d'Eto'o. Vraiment. Et Stifa, c'est-à-dire que tout le monde peut mal parler à Eto'o, sauf Stifa. Sauf Stifa. Stifa, c'est lui qui a détourné la jeunesse. C'est celui qui soutient la dictature. C'est celui qui fait du mal à la jeunesse, qui abrutit la jeunesse. C'est celui qui avait dit que l'école peut commencer ou non. C'est un méchant garçon. Tout pour lui, rien pour les autres. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire l'argent. Et je t'ai dit, Stifa, les gens comme toi finissent toujours très mal. Je peux te le dire. Tu es terriblement dangereux. On te voit ici avec toi. Tu n'as pas d'amis. Tu viens. Toi, tu peux dire à Eto'o s'il a mis une peinture quelque part ou pas. Non, mais qu'est-ce qui vous prend nous souvent au Cameroun? On peut être contre Eto'o de tout, mais toi, tu ne peux pas parler à Eto'o d'une manière aussi condescendante. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Tu penses que dans un pays sérieux, tu peux parler mal d'Eto'o comme ça? C'est pas que je le défends, je sais pas que je défends Eto'o, mais je trouve que Stifa va très mal. Il dit n'importe quoi. Il est qui pour juger les gens? Lui-même, il a fait quoi pour le Cameroun? Tout ce qu'il fait là, c'est l'argent des gens. Stifa a réalisé qu'on a vu. Il a pris le petit Fali. On a vu où c'est parti. Il a pris Motongo. Où c'est qui Motongo là? Le monsieur, le petit gars en prison. Il est venu l'imposer dans la musique. Il a pris Grand Barak. Oh, Grand Barak est de Michael Jackson. On voit Grand Barak qui se promène partout comme un égaré en train de vouloir chanter. Où il veut chanter quoi? Où il veut chanter quoi? Personne ne comprend ce que Grand Barak veut faire. On a menti à Grand Barak qu'il allait être artiste. Jusqu'à aujourd'hui, dans sa tête, le papa de Truy n'a jamais enlevé qu'il ne peut pas être artiste. Il est là, il s'essaye de tout. Où il veut devenir vieux, où il veut devenir. Tout ça, c'est la faute de Stifa. Stifa dit qu'il a conçu Faniente. Avec quel argent? Tu trompes les qui? Toi, là, tu fais quoi pour avoir un patrimoine de 500 millions? Ça se saurait quand même. Toi, tu es un bandit. Et je te dis qu'un jour, attends, 2027, attends, je vais dire que tout va changer au Cameroun et tu verras. On va t'écouter parler de deux choses. On va d'abord écouter quelque chose. Attends, non. Parce qu'il faut qu'on écoute ton interview. Voilà les gens qu'on donne les leçons. Il dit, commençons par l'affaire de Stifa qui parlait de Malox. Il y a un artiste qui s'appelle Malox. Ouais. Vous voyez, quand vous lisez les commentaires partout sur Facebook, Steve Fa est un homme. Mais c'est parti de lui, hein. Depuis l'affaire du petit Fanny, là. C'est parti de lui. Il disait tout le temps Nepso. Avec mon cœur
j'aime pardonner. Mais ça m'a tellement fait mal parce que moi, nous qui avons grandi à l'extrême nord. Donc, Je suis dominicain. il dit que c'est mal lorsqu'il a tressé de Depso et c'est calé. Bon, quand toi-même tu vois tes grosses fesses comme les boules de couscous là, toi-même tu vois pas que tu es un peu comme une femme. Moi, tu comprends non? Quand toi-même tu vois, moi j'ai vu en vrai, tes fesses sont remontées comme pour une gars. Mais te dis ça, hein? Tu as des fesses dures, hein? Tes fesses, tu as des fesses plus que moi, Stifa. Quand j'ai déjà vu tes fesses dépassent mes fesses. Non, oui. Quand toi-même tu vois comment tes fesses sont rebondies là, on peut poser un bébé sur tes fesses, ça reste, hein. Un homme a les fesses comme ça. Stifa, quand toi-même tu regardes ta part de fesses qui ne fait que grandir là, un homme a les fesses comme ça. Tu accuses Malox de quoi? Hein? Tes fesses sont bien rebondies, mon petit. C'est bien rebondi. Oui, 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 oui. Ça, il dit que quand on voit tes fesses, on peut poser le bébé sur tes fesses et ça reste là, posé comme ça, fiam là. Bon, il a dit que tu étais Depso, que tu marchais comme une fille. Moi, j'ai été croisé à Genève, tu cours comme une fille. Tu marches comme une fille, Stifa. Parce qu'il y a les signes qui ne trompent pas. Quand toi-même tu marches et tu fais les manières là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pas pour attirer les clients. Tu as d'abord les fesses rebondies, plus que pour moi. Tu marches comme une fille, les manières de ça. Bon, quand Malox va dire que tu es Depso, pourquoi tu vas parler? Quand toi-même tu vois là, moi je mets au défi les femmes au Cameroun. On peut poser le bébé sur tes fesses et on ne met même pas le paille. Le bébé reste là, ça ne tombe pas. Moi là, est-ce qu'on peut poser le bébé sur mes fesses? Ça va tomber. Je dois attacher le paille. Mais est-ce qu'un homme a autant de paires de fesses pour lui seul? Tes fesses quand même, ça fait réfléchir. Donc je crois que c'est au vu de tout ça que Malox a dit que tu étais une Depso. Parce que quand il a vu tes petites paires de fesses là, et je ne sais pas qui te conseille de toujours serrer tes fesses dans le jean. On peut serrer ses fesses comme ça? Aïe! Mais mon frère, fais un peu d'effort. Quand on a des fesses aussi rebondies, Stifa, on porte les pantalons, un peu comme les gros pantalons, comme... il faut aller même chez Stanley, non? Il te montre les gros pantalons, non? On met les pantalons genre que ça tombe comme ça. Il faut aller voir ton ami, ton frère même Stanley, non? Tu lui dis que papa, tu peux m'aider à m'habiller. Stanley, non, les pantalons qui sont gros comme ça. Comme ça, on ne voit pas tes fesses rebondies. Quand même. Mais tu dis que c'est à cause de Malox, de ceci, de cela. Non. Si on t'avait parlé et tu étais comme un boy debout là, on avait quand même réfléchi. Mais quand on te voit marcher là, regarde comment tu parles, comme une fille. On va t'écouter parler. Attends. Mais ça m'a tellement fait mal parce que moi, On dirait une petite fille. Ça va tellement faire mal. mais j'ai grandi à l'extrême nord. Laisse les gens tranquilles. On va t'entendre parler, faire le Congo. Ça, on dirait une vieille femme. Voilà ça. Changé beaucoup de choses. Mais la simple peinture, même au niveau de la Tekafout, je n'ai pas vu. Et c'est faux. Ne dis pas ouais, s'il vous plaît, non. On peut faire le Congo ça comme ça? Maintenant, Eto, c'est pas mon ami. C'est un grand frère que... Hein? Eto, c'est pas mon ami. Bon, on va écouter l'affaire de Grand Barak. Allons sur le côté des artistes. C'est pas donné à Grand Barak. Non, Grand Barak, en fait, je ne fais que vous dire que Grand Barak est comme mon fils. Hein? Ça, les gens ne comprennent pas. Non, il est comme mon fils. Grand Barak est comme ton fils. Quel que soit ce que votre fils S'il y a un téléspectateur qui ne connaît pas Grand Barak, il est âgé depuis le 70. il a âgé Voilà. 67 ans. Grand Barak a 70 ans. Steve a dit que Grand Barak est son fils. On peut faire ça? Où est le respect? Mais toi, tu te prends, hein? Stifa, Grand Barak a 70 ans. Tu dis que Grand Barak est comme ton fils. Le vieux père étonne là, qui a 5 cheveux sur la tête. C'est ta part de fils là. On peut être comme ça? Quand tu regardes Grand Barak là, avec ses cheveux, je dis, mais les cheveux de Grand Barak, il y a 3, 4, 5, maximum 6 sur la tête. C'est lui là que toi tu as aussi accouché. Vous faites ça comment? Vous faites même ça à qui? Tu fais ça à qui? Hein? Tu fais ça à qui? Toi seul tu es mal élevé,
tu es imbu de ta personne. Écoutons ce que tu dis de Grand Barak. Dans 7 ans. Voilà, et il est votre fils. Oui, quel que soit ce que ton fils fait, tu ne peux pas le jeter. Ah! En effet. Voilà. Donc c'est comme ça que pour supporter Grand Barak, il faut le considérer comme votre fils. Sinon, vous n'allez pas le supporter 2 jours. Et les relations entre vous, ça en sont Donc, on n'avait pas de relation. Hein? Avec mon assistante là. Non, non. collaboration. Il n'avait pas de relation avec Grand Barak. Grand Barak négociait avec son assistant. On peut être imbu de sa personne comme ça? Oh, je n'étais pas vu ici en train de coller Grand Barak partout. Où était ton assistant, Steve? Pourquoi tu me manques comme ça là? Mais moi, je t'ai vu ici. Quand vous êtes venu en bain, est-ce que tu lâchais Grand Barak? Que les gens aillent revoir les vidéos. Que les gens aillent revoir les vidéos. Tu as dit que tu n'as pas eu de contact avec Grand Barak. Tu es un gros menteur. Tu es un très gros menteur. On t'a vu ici à l'anniversaire de Prési à Paris. Grand Barak est entré, tu suivais derrière. Oui, ton assistant était où? Si tu étais si grand, n'est-ce pas, tu allais faire voyager ton assistant avec Grand Barak. Mais on t'a vu ici partout avec Grand Barak. Quand vous êtes venu chercher à faire la soirée ici à Lausanne, là, vous êtes allé squatter là. Personne ne vous a géré là. C'était Grand Barak qui était seul. Tu étais là, non? Oh, Grand Barak, il gérait avec mon assistant. Je n'avais pas de contact avec Grand Barak. Gros menteur. Tu te prends même pour ce que tu n'es pas, Stifa. Une vieille bordel comme ça là. On peut mentir comme ça? Tout le monde sait que quand tu étais ici en Bengavec, tu n'as pas laissé Grand Barak respirer. Sûr même que c'est même en ce moment. Parce que je t'ai vu dire là-bas que oh, depuis que la base t'a touché, tu as les pertes de mémoire. C'est ça qui fait que tu as oublié que tu voulais un Touma. Grand Barak a dit que tu voulais un Touma. C'est pour ça qu'il t'a quitté. Bon, maintenant tu as accusé que Malox t'a traité de Depso. Maintenant que Grand Barak, ton artiste, dit que tu as essayé de l'un Touma pendant vos voyages. Tu as dit quoi? Hein? Grand Barak a dit qu'il t'a quitté parce que tu as essayé de l'un Touma. Pas derrière. Je t'ai dit que tes fesses rebondissent là. Tu crois que personne ne voit ça? Hein? Tu t'es promené partout ici avec Grand Barak. Oh, il parlait avec mon assistant. Moi, je n'ai géré rien avec lui. On peut être imbu comme ça? Hein? Écoutez ce qu'il dit. Je n'avais pas de relation avec Grand Barak. Ah non, non. Collaboration. Attendez, excusez-moi. Voilà. Oh, on peut mentir comme ça? Oh, je n'avais pas de relation avec Grand Barak. Il gérait avec mon assistant. Mais tu as voyagé avec Grand Barak? Merci Kigali la belle. Tu as voyagé avec Grand Barak. On t'a vu ici partout avec Grand Barak. Toutes les maisons, tu étais derrière Grand Barak comme une gars qui ne veut pas laisser son mari respirer. Partout, même quand Grand Barak voulait faire une petite vidéo, tu étais toujours derrière pour dire que chérie, dis comme ça, dis comme ça. Grand Barak a raison de dire que avec tes fesses rebondies, tu as voulu donner, il a refusé. Grand Barak a dit que tu as essayé de Touma. Grand Barak a dit que non, 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 non. C'est vrai que je suis vieux, 70 ans, j'ai 2-3 cheveux, mais quand même, mon truc ne peut pas se lever. Hein? Non. D'accord? Maintenant, tu viens dire que non, à Bruxelles, il était seulement avec mon assistant, je n'ai pas de rapport avec Grand Barak. On peut mentir comme ça? C'est faux. Tu étais derrière Grand Barak comme une chienne en chaleur. Mais oui, Malox a parfaitement raison de dire que tu es un depso. Donc tes histoires que tu bavardes là, c'est pour toi là-bas. Tu es un gros depso, c'est tout. Tu es un depso qui refuse de s'assumer. Mais one day, quand toi-même tu t'entends parler là, tu ne parles pas comme une femme. Brrr, attends, on va t'écouter parler. Tu parles, mais un homme ne parle pas comme ça, beaucoup comme ça. Un homme bavarde comme ça, on te pose une question, aucune classe pour venir répondre. Brrr, 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 brrr. Non, regarde, écoutez, c'est que, oui, hein? Un homme parle avec classe. Tu es dans une émission où tu as toute une émission. Tu parles comme une petite fille. Regardez. Avec mon assistant là, non, non. Voilà, pardonnez. Écoute comment il parle, écoute comment il parle. Grand Barak, en fait, je ne fais que vous dire que Grand Barak est comme mon fils. Ha! Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Non, il est comme mon fils.
Quel est votre collaboration? Quel que soit ce que votre fils Il y a un téléspectateur qui ne connaît pas le grand baraque, il est âgé de plus de 70 il ans. a âgé Merci de beaucoup. 67 ans. Il a âgé plus de 70 ans. Quel que soit ce que ton fils fait, tu ne peux pas le jeter, n'est-ce pas, maman? En effet. Voilà. Donc c'est comme ça que pour supporter Grand Barack, il faut le considérer comme votre fils. Sinon, vous n'allez pas le supporter 2 jours. Et les relations entre vous, ça on s'entend. Non, on n'avait pas de relation. Ah! Il avait des relations avec mon assistante là. Non, non. Collaboration. Non, on n'avait pas de collaboration. Ah! C'est que On peut mentir comme ça? Non, on n'avait pas de relation. Non, on n'avait pas de collaboration. Il était seulement avec mon assistant. Moi, même si elle lave souvent Grand Barack là, mais là, tu mens. Tu mens. Tu n'as pas lâché Grand Barack. Et c'est toi qui allais chercher Grand Barack. Grand Barack a fait son buzz. Je me rappelle très bien. Sans l'avis de quelqu'un. Grand Barack a fait juste une vidéo en couleur Faba. On ne t'a pas appelé. Comme tu es un chasseur de buzz, tu as porté ta caméra, tu es parti suivre Grand Barack. Grand Barack n'est jamais venu te chercher Stifa. C'est toi qui allais vers Grand Barack pour le chercher. Et tu arrives, tu transformes le buzz de Grand Barack. Tu veux qu'il devienne un chanteur. Et c'est comme ça que tu le mets en studio. On a vu ce que ça a donné. C'est toi qui as poursuivi Grand Barack. Grand Barack t'a fui parce que tu voulais le Ntouma. Il ne cache jamais ça. Grand Barack dit ça. Tu dis non, il n'avait pas de relation avec moi. Il était seulement avec mon assistant. On peut être un menteur comme ça? Tu mens. On t'a vu ici en bain. Est-ce que tu laissais Grand Barack respirer? Tu voulais même dormir dans sa chambre. Grand Barack a dit que non, attends. J'ai l'âge de dormir seul. Hein? Tu voulais tout ma Grand Barack? C'est tout. Il faut arrêter ça. Pourquoi tu manques qu'il était seulement avec ton assistant? Tu étais avec lui partout. C'est quand Grand Barack a vu que tes fesses rebondissent là. Tu ne faisais que mettre ça devant son visage qu'il a fui. Il a dit, ok, c'est comment? Je suis vieux, j'ai 70 ans, mais quand même, je veux encore voir les petites. Je veux voir encore d'autres choses. Il ne faut pas que la dernière veine que j'ai là vienne s'arrêter parce que je voulais faire les expériences à 70 ans qui dépassent mon âge. Grand Barack dit, hé, hé, déposez-moi. Est-ce que c'est à 70 ans que je vais venir faire les expériences? J'ai déjà 3 cheveux ici, là. Ma calvitie brille déjà. À peine 3 cheveux sont là. C'est à 70 ans qu'on va venir me dire de tester les fesses rebondies de quelqu'un. Non, pardon. Que Dieu m'épargne la dernière veine qui est là. Grand Barack a fui. Au calme. Sans déranger. Tu as commencé à dire que, oh, Grand Barack prend le coup. Oh, Grand Barack est comme ça. Oh, Grand Barack. Juste parce que Grand Barack a dit que ce n'est pas à 70 ans que je vais venir tester les fesses rebondies. Non, 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 non. Ce n'est pas mon niveau. Que Dieu m'épargne la dernière veine qu'il a laissée là. Qu'il laisse, je reste encore avec ça. Grand Barack a dit non, 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 non. C'est vrai que je veux faire la musique, mais la qualité, si. La dernière veine que j'ai là, à 70 ans, c'est là que je vais faire les petites expériences que, oh, un homme a les fesses rebondies. On parle de quel côté? De que non, non, Grand Barack a dit que j'aime bien, vraiment, je veux être chanteur, je veux bien être star, mais la qualité que Stifa veut m'amener là, il est en train de vouloir couper la dernière veine que Dieu a dit que garde encore, tu bois ton petit vin tranquille. Grand Barack a dit que me tue pas là. Il a fui fiant. Me tue que, comment on appelle là? Elige papa, me tue que, elige papa. Avant d'aller s'asseoir chez Edouard non glacé. Edouard, sors, papa. Attends. Stifa, attends. Non. Jusque merde. La dernière veine du vieux, tu voulais finir ça. Pardon. C'est pas l'âge là que je veux venir goûter les fesses rebondies. Dégage là-bas. Me dis que Eric Pampa, c'est là-bas. Mieux ne pas encore boire le vin blanc là-bas. Quoi, 3 cheveux à mon âge, 70 ans. Je vais commencer comment? Quand toi tu te vois debout, loin là-bas, parce que les gens te... Tu es grand, hein? Tu es grand et tu as les formes. Tu vois, Grand Barack est comme ça, il est comme la tisse. Grand Barack, même on le souffle, il peut tomber. En vrai. Quand tu vois Grand Barack là, il est comme la chenille, il peut tomber. Donc toi, tu vois le petit Grand Barack là, tu veux donner tes trucs rebondis. Il va marquer ça comment avec les mains. C'est un peu compliqué pour lui, mon frère. Il faut souvent savoir la quantité de paquets que vous voulez donner aux gens. Si Grand Barack a vu, il dit, pardon, laissez rentrer, Mbamba. Quoi? Et c'est toi qui me donnes les leçons aux gens.
Maintenant, ça dit que tu es depso et c'est resté pian. Ne dérange pas les gens avec des grosses explications. C'est tout. Et quoi, tu crois que Dieu est fou de te donner les fesses rebondies? C'est que les gens jaillent au calme. Donc tu crois que tu vas construire les fanientes et tout ça là. Les bas 50 millions et tout, et n'est rien donné. Tu rêves quoi? Que oh, je suis créateur de contenu, 3 minutes de peuple, mais j'ai investi pour 5 milliards, j'ai investi pour 1 milliard. Tout ça avec 3 minutes de trucs. Internet que nous tous on connaît là, que vraiment, même si tu touches combien, tu vas voir l'argent là. Oh, on me donne ceci. Oh, il y a ceci qui me donne 2 millions. Au Cameroun, avec tous les problèmes qu'il y a là, même si tu as 3 millions, moi-même si, je connais un peu comment, quand on a un certain rythme, tu as les assistants, tu as les bureaux, tu as la voiture, tu as le ceci. Disons que tu as un revenu mensuel de 3 millions par mois. Allons sur ça. 3 millions. Tu payes ta maison. Tu payes ton chauffeur. Tu payes tes assistants. Tu payes ceci. Donc, ça veut dire que quand tu fais tes dépenses, c'est au moins 1 million. Disons que tu épargnes 1 million par mois. Faisons un calcul bête. Hein? Tu épargnes 1 million par mois. 1 million par mois. Tu as commencé à faire 3 minutes du peuple. Il n'y a même pas, disons, 8 ans. Non. Mettons 10 ans. Mettons 10 ans. On fait les calculs hein, pour que tu ne trompes pas les Camerounais. Disons 10 ans. Tu as pu épargner 1 million. Bon, disons que tu as épargné 2 millions. N'allons même pas loin. 2 millions, tout ça, tout ça. Tu as pu avoir 50 millions. C'est-à-dire qu'en tout, disons que par mois, par année, tu épargnes 10 millions. En 10 ans, 10 millions fois 10 ans. Ça te fait, c'est-à-dire que c'est là où tu n'as eu aucun problème. Tu n'es jamais tombé malade. Parce que quand tu viens en bain, tu payes le billet d'avion, tu payes ton hôtel. Ça veut dire que c'est dans les épargnes là que tu prends pour voyager, puisque tu n'as pas de revenus ici en bain. Mais on te voit voyager partout, à gauche, à droite, partout, partout. Considérons, tu payes avec quoi? Toujours avec l'argent de l'épargne là. Donc, disons que tu as mis, c'est-à-dire qu'en 10 ans, même si tu as fait comment, tu n'as pas mis plus de 50 millions. Tu as les investissements de 500 millions. Tu as fait ça comment? Si tu ne vends pas tes petites fesses là, à Yaoundé. Tu as fait comment? Vous nous prenez comme des dungourous. Faisons le calcul le plus simple. Faisons le calcul. C'est-à-dire que même si tu as le bar, tu as ceci, il n'y a pas de bar qui te donne en moyenne. Disons que déjà on connaît que les bars, c'est maximum 2 ans, c'est fermé. On connaît ça, comment ça fonctionne. 2-3 ans, tu as terre. D'accord? Donc quand on regarde tes investissements, on t'a vu, quelqu'un qui est millionnaire, la dernière fois que tu as organisé le stage des enfants, tu as escroqué tous les enfants là, ils sont venus se plaindre d'ici là. Un millionnaire escroc. La dernière fois que tu as fait le stage des enfants, c'était ici sur Internet que c'est venu nous trouver, que tu as détourné dans les 300-400 000 aux enfants, là, ils étaient 20. Bon, quand on fait le calcul, est-ce qu'un millionnaire qui va investir 500 millions escroque encore les gens? Donc, Stifa, tout ton modèle que tu veux nous faire quoi là? Qu'on peut gagner l'argent en faisant des vidéos, c'est faux. C'est faux. Tu vends tes lasses à Yaoundé. Point. D'accord? Continue à vendre tes lasses et ne dérange pas la jeunesse camerounaise. Nous savons tous. Tu penses que tu fais les vidéos plus que les qui? Tu fais les vidéos plus que les qui? Est-ce que les vidéos payent même au Cameroun comme ça paye en Bénin? Moi, je connais des gens ici qui gagnent 20 000 € par mois. Des vidéos. Mais tu ne vas pas les entendre dire qu'ils ont payé ceci, ils ont payé cela. Tu fais les vidéos 3 minutes du peuple, tu es devenu millionnaire jusqu'à tu as les faniens télé ceci. Oh, j'ai investi avec ceci. Oh, j'ai fait ceci. Tu manques les qui? Un jour, ça va venir nous trouver ici là. Ce que j'aime sur Internet, c'est que ça finit toujours par nous trouver. Si tu as menti, ça va nous trouver. Un jour, tu vas énerver ton mari. Un jour, tu vas énerver ton mari. Il va venir prendre ses biens et ça va nous trouver sur Internet, les pleurs du mbolé. Et on va commenter comme d'habitude. Donc, je te conseille de ne jamais énerver ton mari qui te donne autant d'argent. C'est un conseil. Quand on a un bon mari, on le tient bien.
Tant qu'il est amoureux de tes fesses rebondies, je te conseille de bien le tenir. Le jour qu'il va décider, tu comprends? Donc, tiens-le bien. Vraiment, s'il veut même que tu donnes tes fesses là au plafond, écarte seulement, tu donnes ça là-bas au plafond, parce qu'il te garde bien. S'il peut te faire investir dans les 500 millions, 60 millions, vraiment, je te conseille, parce que le jour que il va trouver une autre fille qui a les fesses plus rebondies que toi, les pleurs du mollet viendront nous trouver sur Internet. Et c'est là où on va dire que tu avais dit que c'était pour toi, non? Ce qui est bien, c'est ce qui est sûr. Les séparations, quand l'amour, il y a l'amour, est-ce qu'on parle? Peut-être un jour, on va arrêter ta part de mari qui est ministre ou quoi, ou je ne sais pas. Quand on va fouiller les documents, on va aller voir ton nom, ça va venir nous trouver sur Internet, on va commenter. Et nous quoi? Nous, on n'a pas de problème, hein? Quand ça va cuire, ça va venir nous trouver ici, là. Donc, pour le moment, là, profite, donne bien tes lasses sans déranger la jeunesse camerounaise qui travaille dur pour gagner ses 10 francs, 20 francs. Arrête de nous pomper l'air en nous faisant croire qu'on peut être millionnaire, milliardaire au Cameroun en faisant 3 minutes du peuple. C'est faux et archi faux. Sinon, ça se saurait. Aucun, je dis mais aucun. On peut bien gagner sa vie, on peut bien vivre, mais on ne peut pas investir. Je dis bien, même les gens qui ont autant d'argent pour investir au Cameroun, c'est le helele. Tout le monde fait faillite au Cameroun, sauf toi, papa. Toutes les affaires que vous au Cameroun, là, j'ai pas toujours, ils commencent toujours bien et ça finit toujours un genre. Parce qu'il y a les opportunités au Cameroun pour faire les affaires, sauf si tu es proche du gouvernement. Si tu fais les affaires normales, là, ça tombe toujours. Moi, je ne peux pas dire le nombre de choses que j'ai investi au Cameroun. Même voir, même mes voitures en disant que papa, remettez même les papiers, non? Même les papiers, j'avais plus. C'est pas avec les papiers. C'est vrai que ça va, non? Tu vas faire quoi? Les affaires du Cameroun. Donc, papa, arrête de nous emmerder. Garde bien ton mariage. Tiens bien ton mari. Vraiment, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Même si on insulte quelqu'un, on ne l'aime pas, on peut toujours finir par donner quelques conseils. Parce que je te dis que le jour que ton mari là va te lâcher, ça va nous trouver sur Internet. Et nous, moi, je suis toujours la première, je vais commenter. Voilà. Je dis qu'un jour, ça peut cuire sur ton mari. Puisqu'il y a vos noms ensemble, on part pour le chat, et puis ton nom sort dedans. Ça vient nous trouver. On commande. Il y a quoi? Que oh, Faniente pour moi. Le vrai propriétaire de Faniente, ça va venir nous trouver ici sur Internet. Voilà, Bilal Talay. Je te dis la vérité. Attends, les affaires de Dieu, c'est une question de temps. Et quand ça va nous trouver, on va commenter au calme. Comme tu veux faire, dis que le jour que ton mari, je te conseille et je te dis, arrête de marcher avec les filles, tes amis qui ont les fesses comme toi là. Je te dis ça tranquillement. Tu comprends, non, Stifa? Marche avec les gars qui sont minces, qui n'ont pas de fesses. Le genre que ton mari ne peut même pas perdre l'œil pour guetter, parce qu'on ne sait jamais. Les gens sont très dangereux au Cameroun en ce moment. Ils sont nerveux et dangereux. Tu peux marcher avec un gars qui a les fesses un peu plus que toi. Tu ne sais jamais, il te tape un violent mot de dos. Avant que tu respires, ton mari est parti. Tu parles ma Faniente, tu vas ouvrir la porte, on a changé les clés. Tu ne comprends pas. Je te dis, ça va très très vite. Les gars sont nerveux au Cameroun. Donc je te conseille de marcher avec les gars qui sont minces. Comme l'aiguille. C'est-à-dire que tu vois un gars que ses fesses sont un peu... tu marches avec lui. Votre amitié s'arrête devant ta porte. Ça va. Il peut venir te faire un violent enlèvement. Tu vas pas voir ça venir. Avant que tu ouvres tes yeux, que le gars t'aide à chasser de Faniente. Tu te réveilles comme ça, tu mets la clé. On a changé la clé la nuit, non? C'est le gars assis dedans. Il dit que tu crois que c'était tes fesses qui étaient trop larges. Je m'appelle plus large. Tu vas pleurer ça à qui, papa? Est-ce que la cartelle, on pleure? Mais si on reste seulement, on dit que... Mais tu n'as pas pris la Faniente. Tu n'as pas pris la Faniente depuis. Tu dis non, vraiment, c'est que... Vraiment, tu n'as pas pris la Faniente. Tu vas expliquer ça comment? Le mariage est fini devant tes yeux. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner dans toute cette histoire. Marche avec un gars comme Cool Black, par exemple. Parce que je suis sûr qu'on ne peut pas le chercher. Quand tu vois d'abord sa tête là, il n'y a pas les cheveux, il est comme un chinois bizarre. Je te conseille de faire l'amitié avec Cool Black, par exemple. Là, je suis sûr que ça ne peut pas arriver. Parce que je l'ai vu, il est comme l'aiguille. Je ne crois pas. Les gars là, le père là, je ne suis pas sûr. Quand on voit comment il t'entretient, ça veut dire qu'il aime
les choses dodues. Les choses dodues. Donc, tu peux marcher avec Cool Black, par exemple. Je te donne les amis, non? Est-ce que on peut engueuler sans dire quelque chose? Je te donne les amis. Comme Cool Black, tu peux être ami avec lui. Tu cherches les gars minces, non? Il y a les gars minces à Yaoundé. Tu marches avec eux. Ne marche plus avec les gars qui ont les fesses rebondies. Voilà le conseil qu'il a donné. C'est gratuit. Sans rancune, comme le ministre a dit. Sans rancune. Tu comprends, non? C'est le conseil simple. Donc, tes histoires que je suis riche ici, je dit que le jour que le mariage va se gâter à Yaoundé, ça va nous trouver ici, là. Et on va commenter. Comme tu es très riche, là, avec 3 minutes du peuple, quand, soit, ce sera que un gars de Yaoundé t'a fait le tapé d'eau, ses fesses sont plus rebondies que pour toi, soit, ce sera que ton mari a eu des problèmes, et tes noms sont sortis dans ces papiers, et c'est venu nous trouver sur Internet. Ce qui est bien avec Internet, quand ça cuit seulement une fois. Donc quand ça va cuire, on va seulement venir, on va seulement venir ramasser, non, nous quoi. On va venir commenter, non. Il y a quoi. Mais si il te quitte, pleure doucement, ne viens pas parler. C'est tout. D'accord? Donc c'est ce que voulait te dire Stifa. Donc il faut nous laisser les histoires que, oh, vraiment, je suis très riche, j'ai fait fagnente, et vraiment 3 minutes. Tout le monde demande, avec 3 minutes du peuple, tout le monde demande, et que même les derniers, et que même la grande au village dit que merde, on peut être riche avec Internet, 3 minutes du peuple, vidéo coupée là. Hein? Même si on coupe ça comment? Non, pas la qualité là. Makosso quand même se cache. Makosso quand même, Makosso, on sait que les vidéos lui donnent l'argent, mais on voit quand même Makosso vendre les huiles. Aller dans les églises et dire que levez-vous, asseyez-vous. Lui quand même, il peut, tu vois, il a d'autres sources de revenus connus que nous voyons. On sait que c'est un bon marmailleur. Il a l'église, il a ceci, il part en Israël, il achète l'huile, il vient vendre 50. On voit, il y a un autre sous. Toi, tu nous dis seulement que c'est 3 minutes du peuple qui t'a fait construire Fagnente de 50 millions. C'est-à-dire que même quand tu fais les... J'ai fait les calculs là tranquillement, je dis que bon, considérons que le gars là gagne 3 millions par mois. On partage. Il a les employés, il a la maison, il a le bureau, il a les voitures, il a le chauffeur, il a les impôts, il voyage beaucoup dans l'argent là. C'est lui qui ne fait pas un mot au Cameroun, il a voyagé. Dans l'argent de Internet. Et c'est lui qui a l'argent pour payer. Maman, seulement l'entretien de Fagnente là. C'est au moins 50 millions par mois. C'est pas la rigolade. C'est tout 3 minutes du peuple là. Stifa, toi tu nous prends pour des macabos quoi. Donc t'es là tranquillement à Yaoundé sans déranger nos oreilles. C'est tout. Tu comprends? Donc franchement, on peut tout reprocher à tout le monde. Mais toi là, tu es la plus grosse bordée de Yaoundé. J'ai dit ça, ouha. Et t'as dit que quand ça va cuire, ça va venir nous trouver ici. Quand ton mariage va cuire à Yaoundé, c'est sur Internet que ça va nous trouver. On va décortiquer ça. Sans... Et que le jour là, il va poser que le champagne avant de décortiquer tes affaires de l'as. Tu comprends, non? C'est ce que je voulais te dire. Bon, on va partir sur l'affaire de Farine. Non, Cool Black, je n'ai pas le temps à perdre dans les conneries. On va partir sur l'affaire de Farine. Je vais être un peu sérieuse. On va aller, je vais vous montrer quelque chose. On va d'abord aller voir quelque chose. Ce que j'aime chez le ministre, c'est que lui, il est trop cool. Hein? Attendez. Allons d'abord voir la photo du ministre. Il est où? Ouais. Voici le ministre. Mais lui, il est très cool. Hein? Il a reçu une farine patriotique. Je vais d'abord dire ici. Je vais d'abord dire ici simplement que je suis contre toute forme de violence. Il faut que ce soit clair. Je suis contre toute forme de violence. Je suis déjà contre le boycott des artistes. Mais les gens qui vous gouvernent, si on les boycotte, vraiment, je m'en fous comme de l'an 2000. Il faut que ce soit clair. Maintenant, concernant l'affaire de Farine, voici le ministre qui a été... On lui a versé que de la farine
patriotique. Ce n'est que de la farine. Vous voulez voir pourquoi? La preuve, voici le monsieur d'autrui. À l'aéroport, il avait à laver son visage jusqu'à dire au revoir. Le voici. Oui, papa. Au revoir à nos amis. Sans rancune, hein, papa. Au revoir. Hein. Vraiment, papa. Le ministre, lui, il est calme. Le monsieur est tranquille. Au revoir, les amis. Il n'y a pas de problème. Il allait laver sa face tranquillement. Il a pris le maillot de lion. Il a mis sur lui. Il a dû voyager. Il a dit aux enfants que sans rancune. Mais on voit tout le monde sortir les organes. Oh, vraiment, c'est quelle histoire qu'on verse la farine? C'est quoi qu'on verse la farine sur les gens? C'est quoi même avec la farine? Bon, je vais vous dire une chose. Ici, là, quand il y a les campagnes électorales, quand il y a les gens ici, on a versé la farine sur Macron, sur tous les... Aucun homme politique ici ne peut dire qu'il n'a pas reçu. Eux-mêmes, on les verse la farine et les œufs. Vous avez entendu, on a arrêté quelqu'un? Mais la farine, c'est bien. Tu passes seulement, tu laves, tu ris un peu. C'est dérangeant un peu parce que... Mais tu laves. Le monsieur, il est fait play. Mais le voici ici à l'aéroport. Hein? Le voici en train de partir. Ah, papa, il faut parler. De revoir Belgique. Vraiment. Sans rancune, les gars. On va encore vous accueillir, il n'y a pas de... Voilà. Le monsieur est tranquille. Il rentre tranquillement. Il dit que bon, les gars, c'est pas grave. Vous avez versé la farine, mais moi, voici, il avait mon visage. Mais on voit les gens, les grands communiqués. Je vois Atangandi bavader. Je vois les ministres. Maman, il y a au moins 4 communiqués. 4 communiqués. Brr, 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 brr. Ils écrivent. Vous ne pouvez pas vous coordonner dans le gouvernement. Je ne sais pas si on peut leur expliquer que s'exprimer est un art. Il y a le porte-parole du gouvernement. Il peut faire un communiqué et ça suffit. Mais tel parle. À la fin, vous brouillez votre message. Tellement vous avez parlé. Non. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Je vais expliquer aux gens qui n'ont pas compris. C'est que vendredi passé, ou c'était pas c'était vendredi, oui. Les gars sont partis suivre le PSI en Belgique. Il était venu faire la promotion du livre de Paul. Que 43 ans de ceci, une jeunesse machin, un genre. Les gars là-bas sont compliqués. Tu viens dire ça ici? Les gars sont partis d'abord, là où il y avait le truc, non? Attendez, on regarde. Les gars sont partis là-bas. Attendez, on va d'abord regarder. Ouais, je passe sur la page. Il faut que je trouve ça. Les gars sont partis là-bas. Trouver le ministre. Voici ça ici. Attendez. On va recommencer au bon endroit. On va partir. Les gars sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé le ministre. Attendez. On repart sur l'autre. Voilà, c'est ici. Le voici ici. On a trouvé, voici ça ici, voilà. Voici ça ici. Donc, attendez. On a mis, voici ça ici. Voilà. On a mis la farine aux gens. Mais apparemment, le ministre, lui, il est gono. Il avait reçu, mais pas assez. Le ministre allait lui s'asseoir que lui n'a pas de problème. Il est dans rendez-vous sur TikTok. Attendez. Il les a dit, attendez, on peut voir. Elle est partie, il est donné rendez-vous sur TikTok. Attendons pas sur ça. Il est parti sur TikTok, il a dit que, ouais les gars, venez, on va causer, il n'y a pas de problème. Vraiment, venez, ce n'est pas grave, vous m'avez raté. Le voici ici, là, dans son hôtel. Ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Les courageux veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire. Oui.
Même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Je n'ai pas honte. Voilà. Je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent. Voilà. Je suis leur médecin de famille. Voilà. Je suis prêt à les écouter. C'est ça. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les caboules. Et qu'ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien, merci, Excellence. Voilà. Tout est dit. Rendez-vous demain À 16h sur pour TikTok. la caravane d'éducation électorale. Voilà. C'est le professeur. Donc, il a donné rendez-vous. Que les gars, vous avez mis la farine là, vous m'avez... Ce n'était pas moi. Oh. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur TikTok. Mettez-moi les kaboulos. Venez bavarder comme vous voulez. Les gars ont dit que, ah papa, ok, il n'y a pas de problème. Les gars ont dit que, ah, il n'y a pas de problème. Où qui les a dit où le monsieur était où? Les gars n'ont pas discuté. Au calme. Ils sont partis l'attendre devant l'hôtel. Ils ont mis la farine au père d'autrui. Voici le père après la visite. Les gars, donc il a donné rendez-vous. Les gars sont dit que, ok, il n'y a pas de souci, on va venir. Bon, voici le rendez-vous. Le gars qui rendez-vous, les gars disent qu'il n'y a pas de souci, on arrive. Bon. Puisque vendredi, on ne t'a pas vu, on va se voir chap, non? Bon. Ça, c'est le père après le rendez-vous. Les gars, quand la Belgique, là, ils exagèrent, c'est pas possible ça. Ils sont venus, où ils ont ramassé toute la farine de la Belgique, quand ils ont versé sur le monsieur le truc, je comprends pas. Mais les gars, la farine coûte cher, hein. C'est quelle façon de faire ça? À force de vous comporter comme ça, là, on va se retrouver avec la farine qui va augmenter en bain pour rien. C'est quoi ça? Vous pouvez me verser un peu, on peut verser la farine comme ça? Hein? La farine, non, monsieur, c'est quoi? Vous avez seulement fait quoi? Verser 5 sacs de farine? Vous pouvez verser un peu. Mais vous portez 5 sacs de farine, mais ça coûte cher. On va faire comment? Merde. Ils ont porté 5 sacs de farine versés sur le... Le père m'était dépassé. Et le père était tombé maf. Le père avait sapé. Un petit. Regarde comment le gars est sapé. Le gars était sapé, la magie. Les gars ont pris ça. Non mais attends. Il faut que les gars de la base respectent les gens. C'est quoi ça? Quand même que vous voyez, vous arrivez, vous voyez quelqu'un en veste sapé comme ça. Vous faites un peu d'effort. Vous pouvez verser même une cuillère de farine. Vous portez que tout le sac. Vous portez tout le sac de farine, vous versez, on va faire les meilleurs avec quoi? Il faut que vous arrêtez vos histoires là. Que les gens là-bas, ça s'arrête. Vous allez faire la farine augmenter en bain pour rien. C'est quelle histoire ça? On peut verser comme ça la farine chez quelqu'un? Mais vous pouvez verser même 3 cuillères, 4 cuillères, ça va? Vous portez 5 sacs, vous versez sur une seule personne. Et assez rythme, la farine va augmenter en bain. C'est quoi avec vous? Hein? Mais respectez les gens, les gars de la base là, c'est quoi? Vous voyez même le monsieur en cravate et veste, tout ça, sapé. Vous pouvez même verser même un peu ici, vous versez un peu ici, et comme ça. Mais vous prenez tout le sac, vous versez sur cette... Il a changé de couleur de... Un monsieur blanc est devenu un monsieur qui était bien noir dans la vidéo. On voit seulement ses yeux et ses dents. Ah ben non, on va faire ça. Mais c'est le pays des gens, les gars. Un peu de respect. Comportez-vous
ça? C'est quelle façon ça? Moi, je vois souvent ici, là, on verse un peu. Je vois souvent, les gars ont souvent un petit truc dans le sac. C'est pas souvent beaucoup. Ils versent juste un peu. Les gars, là, ils ont versé toute la rue. On dirait qu'ils ont dévalisé. Le magasin même avait 10 sacs de farine. Partout, il y avait la farine. Hein? On m'a dit que l'ambassadeur m'a reçu. Que l'ambassadeur a reçu aussi la farine. J'ai dit que le monsieur s'est blessé. On dit que non. L'ambassadeur s'est blessé parce que quand il a vu la farine, il voulait fuir. Et comme les vitres des portes de l'hôtel ont la vitre, le gars en fuyant a cogné sa tête sur la porte. Maman, qui veut se faire verser la farine? Malgré tout, il a quand même reçu sa part de farine. En fuyant, la façon dont les gars l'avaient versé, c'était un sac. Je ne sais pas s'il avait 10 ou 20 seaux de farine, je ne comprends pas. L'ambassadeur a vu la farine qui va être blanc. Il a voulu fuir. La vitre aussi de l'hôtel, bon l'eau sur la tête. Et malgré tout, les gars ont encore mis la farine. Mais les gars, soyez gentils. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais bon, malgré tout, je voulais saluer le fair play du monsieur. Lui, il a fini la vidéo, il a dit au revoir les gars, sans rancune. La prochaine fois, vraiment, versez moins de farine. Diminuer la dose. Mais on a vu des gens sortir là. Oh, vraiment, c'est quoi cette violence? C'est quoi le ceci? C'est quoi le cela? Mais, verser la farine, c'est la violence? Non. Ce qu'on appelle la violence, c'est ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Je crois que vous n'avez pas tous oublié ça. Vous vous rappelez de ce qui est arrivé à Martinez Zogo? Ce que ce monsieur a subi? Ça peut être pire, ça? Je vois des gens pleurer pour un peu de farine. On fait ça ici tous les jours, à gauche, à droite, là. Et chacun peut dormir chez lui tranquillement. On met un peu de farine à quelqu'un, vous allez vous déranger les gens. Mais attendez, vous avez pensé à Martinez Zogo? Ce que ce monsieur a reçu là, c'est une blague? À côté? Donc moi, si ce n'est que la farine là, moi je m'en fous. Tu peux, dès qu'on finit là, tu te laves. On avait mis ça à Aïcha Kamoise, non? Avant qu'elle entre à la fête comment on dit, de l'autre, tu te laves, tu te changes, c'est tout. C'est tout. Bon, moi je dis juste que je suis contre, vraiment je suis contre le boycott des artistes, de ceci. Mais les politiciens là, franchement, moi j'ai pas pitié d'eux, hein, parce que c'est eux qui volent notre argent au Cameroun. Donc si on peut les mettre un peu de farine patriotique, ça me dérange, ça me fait plutôt rire. Donc ceux qui veulent sortir leurs organes là, ceux qui sont trop fâchés là, pensez à ce que les gens vivent au Cameroun. Est-ce que quelqu'un peut se lever au Cameroun? La dernière personne qui a disparu au Cameroun, je me rappelle, il y a un gars nordiste qui avait fait une vidéo pour montrer comment on préparait comment on dit, le vol du scrutin, les cartes d'identité. Le gars là a disparu jusqu'aujourd'hui. Personne ne sait où le monsieur est. C'est ça qu'on appelle la violence. C'est pas un peu de farine et puis vous venez déranger les gens. On voit les communiqués à gauche, à droite. On voit les gens s'indigner. Même les gens qui... Il faut voir les gens qui s'indignent. Ils habitent ici là. Ouais, vraiment. C'est quoi cette façon de se comporter? Mais quand il y a les violences au Cameroun, on ne les entend pas. Pour eux, c'est normal. L'État est debout. L'État est debout. Donc moi, je félicite la basse. Si ce n'est que la farine patriotique. Voilà, je le dis sans état d'âme. Ceux qui nous gouvernent là, ici là, ils sont gentils. Allez voir ce que les Congolais font de ceux qui dirigent leur Cameroun, leur pays. Hein. Je dis bien, les Camerounais sont gentils. Ils sont très gentils. Donc, franchement, tant que, pour moi, les artistes sont aussi les victimes. Et pour moi, on ne doit pas boycotter, on doit laisser chaque artiste jouer. Franchement. Mais ceux qui gouvernent, c'est ceux qui ont les portefeuilles du Cameroun et c'est ceux qui martyrisent le peuple. Ceux-là, s'ils reçoivent un peu de farine, je n'ai rien contre. Vraiment, je le dis très calmement. Donc, ne venez pas nous faire des pleurs, du mbolé. Oh, vraiment, la farine, le monsieur. Le monsieur même sait que c'est la farine, il est allé nettoyer, puis c'est passé. Ça fait seulement rigoler un peu. C'est un peu humiliant, mais ça va. Mais on met un peu de farine, on ne peut pas respirer. Il ne faut pas déranger les gens. Mais vous savez ce que les gens vivent au Cameroun? Et je vois des gens en diaspora dire, vraiment, de ceci, pourquoi on a mis... Non.
Au début, j'ai vu, ils ont voulu mettre le tribalisme dedans. Le monsieur qui a reçu le premier la farine, c'est un monsieur Bamileke. Je crois que c'était un certain Koyep, le vendredi. C'est un professeur en France qui a reçu le premier la farine. Ils ont voulu tribaliser ça. Bon, c'est quand le ministre a donné rendez-vous que les gars sont allés lui donner un peu de farine. Mais est-ce que vous avez vu, les gars l'ont tapé? Ils pouvaient tout faire. Mais ils ont juste mis la farine, ils sont repartis. Mais on met la farine, elle ne peut pas respirer. Un peu de farine patriotique, c'est bien fait. Et je n'ai rien contre, franchement. Quand je vois ce que les Camerounais, un Camerounais peut... Vous voyez comment... C'est-à-dire qu'un avocat part pour te défendre. On tape d'abord ton avocat. Au Cameroun, c'est-à-dire que tu as un problème. Ton avocat part pour te défendre. On nappe d'abord ton avocat. Tu fais comment? La violence est de quel côté? Vous avez vu, s'ils avaient porté main, là, j'allais comprendre. Je suis contre la violence. Mais un peu de farine, on fait ça ici à tous les hommes politiques. Donc ne venez pas nous pomper l'air avec vos leçons à 2 balles. Un peu de farine patriotique, là, ça les remet tous les idées en place. Qu'ils ne viennent pas se pavaner ici, là, en sachant que les gens souffrent au Cameroun. Qu'ils viennent ici discrètement. Donc un peu de farine, là, ça les remet. Ils savent qu'ils sont en face d'une jeunesse redoutable qui est fâchée. On ne l'a pas touché, on a mis un peu de farine et ça ne dérange pas. C'est quoi ces histoires? Les gens, on est farine les autres. Vous croyez qu'on va les arrêter ici à Benkou, la farine, pour avoir enfariné des gens? Vous rêvez quoi là? Je vois les grands discours, les communiqués à gauche, les communiqués à droite, les menaces à gauche. Les gars, est-ce qu'ils se cachent? Ils ont fait des vidéos, on les voit dedans. Est-ce que les gars se cachent? Vous croyez qu'on va arrêter quelqu'un ici pour la farine? Franchement? Ou même ici là, on met son président la farine. Le gars dort chez lui le soir. Le gars dort chez lui, on lui donne une petite amende, ça part chez lui. Donc vous croyez que ministre, que personne, moi-même je ne connaissais pas ce ministre-là. C'est le ministre de quoi? On dit que le ministre de la jeunesse, qui le connaît? Personne ne le connaît. Enfin moi je ne savais même pas qu'on avait un ministre de la jeunesse au Cameroun. Hein? Le monsieur lui-même, il ne sait même pas qu'il est ministre. Hein? On ne connaît même pas qui il est. Je connais, on a même donné, au début même, on a même confondu parce que personne ne le connaissait. Vous arrivez, un pays où la jeunesse ne connaît pas son ministre de la jeunesse. Vous vous rendez compte? On cherchait son nom. On a d'abord dit que c'était l'autre, la monsieur Koyep, le professeur là. On a d'abord cru que c'était lui. Alors que ce n'était pas lui. Merde, c'est comment? Dans un pays où les gens ne connaissent même pas le ministre de la jeunesse et des sports. De la jeunesse. Vous vous rendez compte? Dis donc. On donne une petite farine patriotique aux gens. Tu vois les grands discours, les grands énervements. Tu vois les gens qui s'énervent ici. Ils s'énervent même plus que les gens du Cameroun. Vraiment, ce n'est pas bien. C'est quelle violence? Ils sont incapables. Et tu vois les mêmes gens, quand nous on défendait l'affaire de Martinez Zogo ici, disaient que Martinez méritait ce qui lui est arrivé. J'ai vu des gens, la grosse tête de VP de Londres là, toujours dans le mauvais camp. La grosse tête de VP de Londres là. Quand il défendait, il a défendu ici que Martinez Zogo méritait ce qui lui est arrivé. On donne un peu de farine à quelqu'un, il saute crier à la violence. Quand chacun voit ce qui est arrivé à Martinez Zogo, c'est ce qu'on appelle violence. Si moi, on avait traîné le ministre au soir fait ceci, j'allais dire que non, c'est pas bon. Mais là, un peu de farine et puis on ne peut pas respirer. C'est comment m'avez-vous? Un ministre de la jeunesse que même la jeunesse ne connaît pas. Le monsieur vient se promener ici, il nargue les gens, on lui dit que non, rentre, il fait les grands. Le monsieur est rentré tranquillement, il dit que les gars, très bientôt, s'il y a encore une farine, vous amenez. Le monsieur est calme et on voit tout le monde écrit le communiqué. On a l'impression que le gouvernement camerounais n'a rien à faire. Mais comment un gouvernement peut écrire 4 communiqués? Qui va lire ça? Vous-même, vous broyez le message. Vous faites un communiqué pour tout le monde. Tel écrit, tel écrit, tel écrit, tel écrit. C'est quoi ça? Soyez cohérents. Juste parce que on a versé la farine à votre collègue. Mais tous les jours là, les violences qu'il y a au Cameroun là, on ne vous a pas vu faire des communiqués pour ça. En tout cas, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ce n'est que pour la farine là, vraiment la farine patriotique là, je valide. Les gars, vraiment, c'était trop choquant. Wallahi billahi. Donc je vous le dis très sincèrement. Arrêtez de nous emmerder pour une histoire de farine. Occupez-vous des Camerounais. Il y a trop de colère dans la rue camerounaise. Les gens sont très en colère. Hein. Vous rêvez. Hein. Les gens ne sont pas contents. Hein.
Il y a quelques égarés là qui font comme si... Il y a la rage au Cameroun. Pour un oui, pour un non, quelqu'un peut finir avec toi. Tellement les gens ont la rage dans leur cœur contre tout le monde. Il y a une haine dans l'air côté camerounais. Tellement les gens ne savent plus où déposer leur frustration. Où déposer leur frustration. C'est-à-dire qu'on vous met la farine, tout le monde rit. Vous êtes seulement là, vous tous à faire les grands communiqués. Quand vous observez, tout le monde rit. Les seules personnes qui s'indignent, c'est les gens qui mangent avec vous. Mais le peuple là, si vous lisez les commentaires, maman, c'était la guerre. Les gens sont en train de rire mal mauvais. Quand vous avez mis la farine, ça devrait vous faire réfléchir. Est-ce que vous êtes vraiment proche de cette jeunesse-là? Est-ce que vous êtes proche de ce peuple? Vous êtes arrivé au niveau où on vous met la farine, les gens rient. Les gens rient. Vous-même, vous déposez, vous communiquez sur vos pages. J'espère que vous lisez les commentaires. C'est-à-dire que dès que vous déposez votre propre communiqué sur votre propre page, lisez les commentaires. Un torchon, un ceci. C'est-à-dire que 90% des commentaires, on vous insulte. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas? Vous deviez réfléchir. Vous deviez réfléchir. Il y a une colère sourde dans la jeunesse camerounaise. Et ça devrait vous faire réfléchir. Donc, moi, je conseille, au lieu d'écrire tous les communiqués, essayez d'écouter le peuple. Essayez de bien écouter le peuple. Parce que, je vous dis, un peuple calme, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous-même vous regardez tout ça, posez-vous la question, comment on peut faire pour désactiver, pour discuter avec cette jeunesse, remonter, enrager. Les gens sont énervés, les gens ont faim, les gens ont la rage, les gens s'énervent. Réfléchissez plutôt à ça, au lieu de convoquer les ambassadeurs, les machins, les trucs. Vous croyez que vous allez faire quoi l'ambassadeur? Franchement, vous croyez qu'on arrête les gens ici pour avoir versé la farine pour quelqu'un? Mais vous rêvez quoi là? Vous rêvez beaucoup, hein? Ça ne se passe pas comme ça, ici. Une bonne partie là, ils ont leur papier, ils travaillent. On va les donner une petite amende, ils vont payer, ça va s'arrêter là. Les gens qui sont venus ici, en Suisse, je dis mais en Suisse, on les connaît. Les gars là sont venus ici en Suisse. Moi, je passais ce jour, j'ai vu. C'était la première fois que je voyais les chars dans la voie suisse. Nous tous là, on n'a jamais vu les chars. On a vu les chars de guerre à Genève. Les chars posés à l'entrée. C'était la première fois que je voyais ça dans ma vie. Le gaz partout. Ce jour, j'avais joué à Annemasse avec un artiste dont je passais à Genève pour venir vers chez moi. Ce que j'ai vu. Parler quoi? Donc les gens comme ça qui viennent enlever quelqu'un à l'hôtel, celui qui gouverne le Cameroun, vous croyez que c'est verser la farine à un ambassadeur qui va les faire trembler? Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Moi, je ne comprends pas les gens. Les gens là, ils ont cassé l'hôtel Méris en France. Ils sont là-bas. Ils sont assis là-bas. Donc, vos menaces là, moi, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de les menacer. Il faut plutôt écouter le cri du peuple et chercher à discuter. Il y a beaucoup de colère et de rage. Et je pense qu'il faut ouvrir les débats, discuter avec les gens, ouvrir des conférences, chercher à avoir une discussion pour que les élections soient apaisées, au lieu d'aller dans les menaces. Je vous le dis très sincèrement. Les gens qui ont... Vous avez entendu que quelqu'un allait en prison avec tout ce qu'ils ont fait ici en Europe. Personne n'allait en prison. Ils sont tous là. Ils sont tous là. On a donné les amendes, ils ont payé tranquillement et tous vaguent à leurs occupations ici en Bénin. Vous avez entendu, on a dit quelqu'un. Les gens qui viennent empêcher un président de dormir, vous croyez qu'ils ont peur de quoi? C'est verser la farine sur quelqu'un qui va les... Vous croyez que ça fait quoi? Macron était là, ils sont allés attaquer là-bas. Vous croyez quoi? Donc moi, je conseille de discuter. Il faut voir si cette jeunesse-là, il faut que l'État camerounais cherche à avoir une discussion apaisée. Ouvrir les débats, discuter avec ces jeunes. Voir comment on peut avoir des élections apaisées
et voir comment, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dérange. Est-ce qu'on peut ouvrir une conférence pour ouvrir un débat constructif pour que les élections se passent dans la paix? Mais les menaces là, ça n'effraie plus personne. Merci beaucoup à tous sur Facebook. Je vais prendre quelques personnes sur TikTok. Je vais prendre quelques personnes sur TikTok 10 minutes pour échanger avec eux. Merci beaucoup à tous et à très bientôt sur Facebook. Merci, merci, merci. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous sur Facebook. Sur TikTok, je vais donner 10 minutes pour prendre vos avis et puis on va finir par là. Merci beaucoup à tous. À très bientôt sur Facebook.